Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons aborder le sujet du service militaire, quel pays pratique ou non le service militaire et comment il fonctionne. Pour les pays abordés, on verra de quand date la dernière guerre dans laquelle les conscrits ont été envoyés au front, les conscrits étant les personnes faisant le service militaire et qui ne sont pas des professionnels. On a donc plusieurs cas de figure, premièrement les pays qui n'ont pas d'armée, deuxièmement les pays qui ont une armée exclusivement professionnelle et donc pas de service, troisièmement les pays qui ont un service militaire obligatoire mais à place limitée, ce qui fait qu'une minorité de personnes sont appelées et le plus souvent des volontaires, et en quatrième position les pays ayant un service obligatoire qui concerne tous ceux qui sont aptes. Dans cette quatrième catégorie, il y a ceux qui envoient les conscrits à la guerre et ceux qui ne les envoient pas à la guerre. Mais allons faire un tour continent par continent. Chapitre 1, Amérique. Sur le continent américain, certains pays ont un service militaire obligatoire. Nous avons trois exemples, le Mexique, le Brésil et Cuba. Au Mexique, le service est obligatoire et dure plusieurs mois, mais il est très peu probable qu'à l'avenir des conscrits soient envoyés au front. Seule une partie de la population masculine concernée est amenée à faire le service. De plus, ce service sert plutôt d'encadrement aux jeunes plutôt qu'à leur apprendre réellement à faire la guerre. Le Brésil est un typique cas où le service est obligatoire mais très peu pratiqué. Tous les hommes à l'âge de 18 ans doivent se déclarer pour participer au service. Mais dans les faits, le Brésil n'a pas besoin d'envoyer autant d'hommes à l'armée, ce qui fait que seulement une petite minorité, le plus souvent volontaire, ira faire le service militaire. Ces deux pays, Mexique et Brésil, n'ont jamais envoyé de conscrits au front et n'ont pratiquement pas participé à des guerres dans leur histoire. Au contraire, Cuba est un pays où l'armée est importante. À Cuba, le service est obligatoire pour les hommes, il dure 2 ans et ils ont dû participer par le passé à des guerres. En effet, des conscrits ont été envoyés faire la guerre en Angola jusqu'en 1991, mais depuis cette date, les conscrits n'ont participé à plus aucune guerre. Aux États-Unis, le service militaire était obligatoire à l'époque de la guerre du Vietnam, et de nombreux conscrits ont été envoyés au front. Cela a provoqué une grande contestation dans le pays, incitant les pouvoirs publics à supprimer le service militaire dès 1973. En Argentine, le service militaire est supprimé en 1994. La dernière fois que les conscrits ont été envoyés faire la guerre fut pendant la guerre des Malouines en 1982. Chapitre 2, Afrique. En Afrique, on n'a pratiquement que des États qui pratiquent le service obligatoire autour du Sahara. Prenons 3 exemples en Afrique du Nord. Le Maroc et l'Algérie, 2 pays ennemis voisins, sont dans une escalade militaire. Au Maroc, le service militaire avait été supprimé en 2006, mais une loi en 2019 l'a réintroduit. Cette réintroduction s'inscrit dans l'escalade des violences face à l'Algérie. La suppression d'un service militaire n'est pas toujours éternelle. En Algérie, le service est obligatoire à partir de 19 ans. Depuis 1984, l'Algérie a un accord avec la France pour s'occuper des binationaux franco-algériens. Si le binational a réalisé ses obligations de service en France, il est exempté du service militaire algérien, et vice-versa. En Égypte, le service militaire dure plusieurs années, entre 1 et 3 années. Contrairement à l'Algérie et le Maroc où les exemptions sont plus courantes, en Égypte, il est presque impossible d'échapper au service. Et l'autoritarisme du régime empêche toute évolution où le service est vu comme un calvaire. Depuis 2023, les Égyptiens vivant à l'étranger peuvent échapper au service militaire à condition de payer 5 000 $. Allons vers l'Afrique australe. Le Mozambique a augmenté la durée de son service militaire, le faisant passer de 2 ans à 5 ans. Ce changement drastique s'inscrit dans une hausse des attaques djihadistes dans le pays et dans le cadre d'un partenariat avec l'Union européenne. En Afrique du Sud, le service militaire a été supprimé en 1993 et la dernière guerre ayant impliqué des conscrits est celle de la frontière avec l'Angola jusqu'en 1988. La même guerre ayant impliqué des conscrits cubains. À cette époque, l'apartheid était encore en vigueur et seuls les blancs devaient faire le service. Les autres en étaient exemptés. Avant 1989, le service durait 2 ans. Après cette date, il a été réduit à 12 mois avant d'être supprimé. Il y a eu une grande contestation de ce service militaire et on estime que de nombreux hommes ont quitté le pays dans les années 80 pour le Royaume-Uni ou les Pays-Bas afin d'y échapper. Enfin, en Angola, un service de 2 ans, mais depuis que la guerre est terminée, le service n'est plus aussi massif qu'avant. Chapitre 3, Asie et Océanie. Je me permets d'intégrer l'Océanie dans ce chapitre car il n'y aura pas grand-chose à dire. L'Australie a été marquée par la guerre du Vietnam, elle a, elle aussi, envoyé des conscrits dans cette guerre, comme les États-Unis, mais en nombre bien moindre. Le service fut supprimé en 1972. En Asie, certains pays provenant de l'Empire britannique n'ont pas de conscription. C'est le cas de l'Inde, du Pakistan et de la Malaisie. Ces pays n'ont jamais connu de service militaire obligatoire depuis l'indépendance. Singapour, bien qu'étant devenu indépendant de la Malaisie, dispose d'un service militaire de 2 ans. À cela s'ajoute le Japon, qui n'a plus de service militaire depuis la fin de la guerre froide, le pays s'étant considéré comme pacifiste. À côté de cela, on a la Chine, cas particulier. En Chine, il existe le service militaire obligatoire, mais comme au Brésil, le nombre de places est limité.
Vu que les volontaires sont plus nombreux que les places disponibles, il est peu probable de devoir faire son service militaire contre son gré. La dernière fois que la Chine a envoyé des conscrits dans un conflit, c'était la guerre de Corée, mais en très petit nombre. En Thaïlande, vu que les places sont peu nombreuses, c'est par tirage au sort que sont appelés les hommes au service militaire. Mais toujours en Asie, on trouve des cas bien extrêmes, où la conscription est bien obligatoire et difficile d'y échapper. Le pays le plus emblématique, sûrement un des plus militarisés du monde, est la Corée du Nord. Le service militaire peut durer 10 ans. Il est obligatoire aussi bien pour les hommes que pour les femmes. C'est donc le service le plus long du monde. La Corée du Nord est un pays à l'ancienne où la puissance de l'armée est basée sur les effectifs, très nombreux. Aujourd'hui, on estime que la Corée du Nord compte environ 1 million de soldats et près de 10 millions si on compte les réservistes, soit l'armée la plus peuplée du monde, alors que le pays ne compte que 25 millions d'habitants. Cependant, si on ne compte que les actifs, des pays comme la Russie, l'Inde, la Chine et les États-Unis ont des armées plus grandes, mais pas beaucoup plus non plus. La Corée du Sud, elle aussi, a un service militaire obligatoire, dû à la situation de conflit non résolu avec la Corée du Nord. Tous les hommes doivent faire leur service s'ils sont aptes. Les femmes seulement si elles veulent. Ne pas faire son service est passible d'empêchement dans le monde du travail. Depuis 2019 seulement, il existe des services civils pour ceux qui ne veulent pas faire l'armée. Le service militaire coréen a été particulièrement médiatisé dans le monde avec l'obligation des stars de la K-pop devant le réaliser et mettant en pause pendant plusieurs mois leur carrière artistique. Le célèbre groupe Bangtan Sonyeondan, fondé en 2013 par 7 jeunes coréens, a dû être mis en pause quand certains d'entre eux ont dû commencer leur service militaire à partir de 2022. En 2025, le dernier membre termine son service militaire et permet au groupe d'être à nouveau au complet. Les deux Corées n'ont pas envoyé de conscrits depuis la guerre de Corée dans les années 50. Pas très loin de là, on trouve Taïwan, un autre pays avec un service militaire obligatoire. Le service militaire a baissé sa durée au fil des années pour n'être plus que de 4 mois en 2013 pour finalement être supprimé en 2018. Mais suite aux tensions en mer de Chine, Taïwan a décidé de remettre en place le service à partir de 2024 en le faisant durer 1 an au lieu de 4 mois. Autre pays sur le qui-vive, nous avons Israël. Là, le service est obligatoire pour les hommes et les femmes. Il dure 2 ans et 8 mois pour les hommes et 2 ans seulement pour les femmes, ce qui est plutôt long. Les juifs ultra-orthodoxes et les arabes sont exemptés de service, ce qui peut parfois créer des tensions comme des manifestations ultra-orthodoxes contre la circonscription pour eux. Le service militaire est très populaire dans le pays et la contestation est faible. De plus, Israël envoie encore des conscrits sur le front. Pendant la guerre à Gaza, des conscrits ont été envoyés. Les conscrits sont nombreux à vouloir aller au front, ce qui signifie que seuls ceux qui le désirent y vont. Tous les Israéliens ayant fait leur service militaire sont automatiquement intégrés comme réservistes. Chapitre 4. Europe. L'Europe est le continent où la conscription a disparu de nombreux pays dans les années 90 et 2000. Certains pays n'ont participé à aucune guerre depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin de la guerre froide. C'est le cas par exemple de l'Allemagne et l'Italie. Les seuls conflits où elles ont participé avant la fin de la conscription n'étaient que des opérations à petits effectifs avec des professionnels. En Europe, voici les pays qui ont envoyé des conscrits à la guerre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Royaume-Uni en a envoyé pendant ses guerres coloniales, en Malaisie notamment. La conscription a été supprimée en 1960, c'est donc un des plus anciens pays à avoir supprimé le service et être passé entièrement à une armée professionnelle. Le Portugal a envoyé des conscrits pendant les guerres coloniales, en Angola notamment, jusqu'en 1974, le service a disparu en 2004. Les Pays-Bas ont envoyé des conscrits pendant la guerre d'indépendance de l'Indonésie, jusqu'en 1949, le service obligatoire a disparu en 1997. La France a envoyé des conscrits pendant la guerre d'Algérie jusqu'en 1962. Après ce conflit, la France, bien qu'ayant participé à de nombreuses guerres, n'a envoyé plus que des professionnels ensuite. En 1997, le service est supprimé. La Turquie et la Grèce ont encore en place le service militaire obligatoire. Ces deux pays ont envoyé des conscrits au front en 1974 pendant l'invasion de Chypre. C'était la dernière fois pour la Grèce. Par contre, la Turquie a continué d'envoyer des conscrits dans l'est du pays pour lutter contre les indépendantistes kurdes. La Suisse et l'Autriche, pays neutres, ont un service militaire obligatoire. Il peut être échangé par un service civil. En tant que pays neutre, ils doivent être capables de se protéger en cas d'attaque, d'où la nécessité que toute la population sache manier des armes. Vu que ce sont des pays neutres, ils ne participent à aucun conflit et leurs armées sont purement défensives. Terminons ce tour d'horizon sur l'Ukraine et la Russie. En Ukraine, le service militaire a continué d'exister après la chute de l'URSS. À partir de 2014, des conscrits ont été envoyés au front dans le Donbass contre les séparatistes pro-russes. À partir de l'invasion russe de 2022, l'Ukraine a dû faire une mobilisation générale. Cela signifie que tous les conscrits et réservistes sont appelés sous les drapeaux pour participer à l'effort de guerre. On estime qu'environ 100 000 Ukrainiens ont déserté le pays pour éviter de partir à la guerre. De l'autre côté, la Russie a maintenu son service militaire depuis la chute de l'URSS.
La Russie avait envoyé des conscrits durant les guerres en Tchétchénie pendant les années 90. Lors de l'invasion de l'Ukraine, des conscrits ont été envoyés à nouveau. Cependant, Poutine avait déclaré qu'il s'était engagé à ce qu'aucun conscrit ne participe à cette opération militaire spéciale. Les soldats sous contrat professionnel restent, malgré tout, largement majoritaires. Conclusion. En bref, nous avons des situations très différentes d'un pays à l'autre, et d'une époque à l'autre. Un Français né en 1939, un Argentin né en 63, un Russe né en 75 ont pu participer à une guerre car envoyés au front. La proportion varie, le Français avait une forte probabilité alors que l'Argentin moindre, car moins d'envoyés dans les Malouines. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce ou abonnez-vous, et à la prochaine.